Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte, ex-premier consul et empereur des Français, rendait son âme à Dieu ou au diable, c'est selon, ces aimables geôliers anglais penchant plutôt pour la solution numéro 2. Manuchor, imperator covidor, après avoir longtemps hésité, consulté la Bridgeton, consulté les grandes loges de droite comme de gauche, s'est résolu à rendre hommage au petit grand homme enterré sous la coupole des Invalides. Hommage avec fleurs et couronnes, hommage officiel, même si cela a fait tousser dans les chaumières de la part des censeurs gauchistes qui persistent à trouver qu'on en fait trop pour ce symbole du patriarcat occidental, blanc, esclavagiste et prédateur sexuel. Alors, ces braves gens ont cherché comment se venger, sournoisement, minablement, comme ils en ont le secret. Et ils ont donc utilisé leur arme secrète, l'art contemporain, inattaquable, puisqu'il s'agit d'art. Du coup, on a collé, façon de parler, plutôt suspendu, un canasson en plastique version squelette au-dessus de la tombe de Napoléon, comme symbole de la fragilité de la condition humaine, de la vanité des conquêtes et tout ça. Une belle manière de tourner en dérision ce pauvre Napoléon. D'où sont-ils allés sortir cette idée tordue? L'œuvre s'appelle Memento Marengo. Il s'agit d'une variation sur le thème du Memento Mori. Mais c'est quoi le Memento Mori? Du temps des Romains, lorsque les généraux déambulaient en triomphe dans les rues de Rome, un esclave avait pour mission de leur chuchoter à l'oreille « Souviens-toi que tu es mortel ». Oui, ça Napoléon, il s'en souvient qu'il est mortel, puisque ça fait 200 ans qu'il n'est plus de ce monde. Revenons au fameux canasson plastique. Il s'agit d'une reproduction du squelette du cheval fétiche de Napoléon Ier. C'est sur son dos que l'illustre bonhomme remporta la bataille de Marengo, d'où le fameux artistique Memento Marengo et son cheval squelette. Vous me suivez? C'est aussi sur le dos de ce cheval d'ailleurs que Napoléon remporta les batailles mythiques d'Austerlitz, de Jena, de Wagram. À Waterloo, les Anglais mirent la main sur la pauvre bête, dont la carcasse fut plus tard exposée au National Army Museum à London, en guise de trophée. La perfidie de l'Albion n'est plus à démontrer. Eh bien, la France macronienne fait encore mieux, puisqu'elle trouve le moyen d'honorer l'un des chefs d'État les plus éminents de son histoire de la même manière que ses pires ennemis. Alors évidemment, tout ce que la France compte d'historiens sensés a poussé de hauts cris et a demandé en vain le retrait de l'horreur chevaline. C'est moche, ça défigure le lieu, ça désacralise, ce qui reste quand même une nécropole. Tout ce tohu-bohu n'a servi à rien, la bébête est restée là. Mais le plus consternant dans tout ça, c'est qu'il a bien fallu un ou deux gugus pour signer la commande de cette chose et accepter son installation. Parmi les gugus en question, le directeur du musée de l'armée. Tiens, en cas de putsch militaire, je propose qu'on accroche ce bonhomme à la queue du cheval squelette et que le cheval squelette le traîne dans tout Paris jusqu'à ce que mort s'ensuive. Je vous souhaite une très bonne soirée.